When all season, when début du vrai bull run, when Lambo, Dubaï et la Rolex. Si c'est des questions que vous vous posez actuellement, cette vidéo est faite pour vous. Objectif aujourd'hui, poser un raisonnement rationnel sur des graphiques que vous ne verrez nulle part ailleurs. Et bien sûr, adapter ce raisonnement sur 5 de vos jetons préférés que vous avez choisis sur Telegram. Grosse vidéo, mais c'est justifié, on va donner des tips et astuces vraiment essentiels pour pouvoir classer vos jetons en 4 catégories. Les faibles ou alors les futurs dinosaures, les jetons moyens, les jetons forts et les jetons explosifs. Si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez en avoir pour votre pognon. Allez, comme d'habitude, commencez par liker, c'est parti! Tout ce qui va être présenté aujourd'hui est disponible sur BingX. Sans déconner, EZC vous a négocié non pas 10, non pas 15, non pas 20, mais 25% de remise sur vos frais. C'est absolument énorme et vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. Pas de KYC, tous les jetons disponibles et un accès à tous les concours EZC. Comme d'hab, on va renvoyer un QR code quelque part dans cette vidéo avec de la thune à récupérer. Dès qu'il passe, vous sortez le téléphone, vous scannez et vous récupérez un petit peu de cash. Allez, perdez pas de temps, moins d'1 minute pour créer un compte, un mail suffit et c'est le premier lien directement en dessous de toutes les vidéos EZC. Allez, on attaque les choses sérieuses. Comme d'habitude, on va essayer de construire un petit raisonnement rationnel, donc on attaque Total 1, Total 3, Other. On va montrer des petits tips et astuces justement pour vous repérer dans le cycle, pour pouvoir évaluer un petit peu vos jetons selon 3 catégories comme on l'a dit dans l'introduction. Et on attaquera donc 5 jetons qui ont été décidés sur Telegram, à savoir le Solana, le DOT, le NIR, Atom, e-Gold et un petit 6e en bonus, le Hondo. Total 1, donc la capitalisation totale, c'est toujours galère à dire, du marché crypto, donc incluant Bitcoin, Ethereum et toutes les grosses. Donc sur Total 1, toujours donc la même situation, on est sur cette zone de réaccumulation. Donc la zone de réaccumulation, on rappelle que c'est le flag ici, donc le premier top en début de bear market. Donc les situations sont vraiment similaires, sont vraiment récurrentes sur les derniers cycles. Donc rien n'est exactement la même chose à chaque fois, mais on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de récurrence, de similarité vraiment sur les cycles. Donc cette zone de réaccumulation, comme on l'a dit, donc le petit carré rouge ici, c'est vraiment le top donc de début de bear market. Donc encore une fois, on est sur des zones voilà similaires sur les 2 derniers cycles. On observe encore une fois des similarités donc toujours sur le RSI, donc signal oblique comme ceci. Et on vient de mettre un pied tout doucement vraiment sur la zone de surachat sur le RSI, appuyé encore une fois par des volumes qui commencent à changer un petit peu, une petite variation de volume qui nous dit que tout va possiblement encore une fois recommencer comme on l'attend. Donc sur le cycle on a toujours les 2 bull signal, donc bull signal ici de fin de bear market ou lors de phase latérale et bull signal numéro 2 qui nous donne vraiment le début de la phase haussière. Donc encore une fois les 2 signaux sont récurrents sur ce cycle là. Donc premier signal comme ceci pour nous dire qu'on est sur la fin de bear market, deuxième signal pour nous dire qu'on sort de la phase latérale basse et pour pouvoir recommencer le nouveau bull run. Donc ça on va donner vraiment des tips et astuces, on va donner un petit schéma juste après qu'on va détailler et expliquer pour pouvoir justement baser notre raisonnement pour la suite de la vidéo. Troisième chose à dire sur ce schéma simplement donc les vagues d'Elliott qu'on avait déjà encore une fois tout détaillé. Donc les vagues on avait placé 5 vagues comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5, donc actuellement ça suit relativement bien, on est sur cette zone de discussion, on pensait que, voilà, qu'on irait peut-être chercher un ATH un petit peu plus haut, mais en l'état il n'en est rien. Cependant, on est quand même en train de discuter tout doucement vraiment sur cette zone haute et on attend tout simplement vraiment le décollage par la suite comme ça a été le cas vraiment sur les précédents cycles. Concernant le target, donc en capitalisation, en montant total de cash vraiment sur ce marché crypto, on peut prendre simplement le Fibonacci du dernier cycle comme ceci, voilà, point haut, point bas, et on se rend compte qu'on avait été chercher très exactement les 3,618 ici vraiment en reliant vraiment ces 2 points. Si on reprend vraiment exactement le même raisonnement donc sur le cycle actuel, donc point haut, point bas comme ceci, si on va chercher les 3,618, bon ça semble un petit peu optimiste, on va dire ce serait 9 trillions de dollars, donc voilà, clairement je pense que c'est beaucoup trop. Voilà, raisonnablement, si on va chercher simplement les 1,618 ou 2,618, on peut miser sur un petit 6 trilliards de dollars vraiment sur l'ensemble du marché crypto, ça me semble un target beaucoup plus cohérent. Donc clairement il y a encore du chiffre à faire, on attend vraiment le décollage, c'est très encourageant pour la suite, et on a encore potentiellement un petit x3, x4, peut-être x5 sur ces plus grosses capis crypto à faire dans les 6 mois ou 12 mois à partir de maintenant. Alors on enchaîne sur Total 3, donc encore une fois un schéma qu'on connaît, Total 3 weekly logarithmique, donc un schéma qui a été très largement détaillé, on va revenir sur des petites notions qui avaient déjà été expliquées. Donc Total 3, simplement les 3 niveaux, donc le niveau du bottom comme ceci, le niveau intermédiaire ou alors niveau protégé, le niveau du flag voilà, qui nous permet de délimiter encore une autre zone, et on a un 4e niveau simplement, le niveau de l'ATH. Donc ces niveaux sont encore une fois récurrents sur le dernier cycle, donc niveau des bottoms comme ceci, le niveau protégé, le niveau du flag ici, donc voilà, de milieu de bear market, et le niveau de l'ATH. Ça nous permet d'avoir 3
compartiment et un quatrième compartiment ici au-dessus, voilà, pour pouvoir nous dire vraiment où sont les jetons, est-ce qu'ils sont faibles, est-ce qu'ils sont moyens, est-ce qu'ils sont forts, ou alors est-ce qu'ils sont explosifs. Donc ça, on va y revenir juste après, donc on va expliquer ça sur un petit schéma tout simple. Donc la récurrence, simplement, qui arrive toujours sur les différents cycles. On vient de passer ici donc sur la zone surachetée sur le RSI avec une augmentation de volume, donc ça c'était vraiment le dernier cycle dans la zone de réaccumulation entre le niveau intermédiaire et le niveau un petit peu plus haut. Donc encore une fois, la même chose, les volumes qui sont croissants comme ceci, on vient de rentrer dans la zone de surachat, on est sur la zone de réaccumulation entre les deux niveaux. Donc encore une fois, c'est la même chose. Donc là, on vient d'exclure Bitcoin et Ethereum, donc on est sur les plus gros altcoins, sur les plus grosses capitalisations. Simplement, le scénario qu'on avait montré, donc on avait deux scénarios, un deuxième qui avait été écarté dès le passage du signal numéro 2 comme ceci. Tout simplement, le scénario, c'était voilà, pump ici, discussion sur le premier niveau ici, deuxième pump comme ceci avec encore une fois une petite discussion, donc jusqu'ici ça se passe quand même relativement bien et on attend donc simplement le décollage à partir de là vraiment pour aller passer vraiment le haut du flag comme ceci pour pouvoir exploser et aller rechercher simplement des ATH sur Total 3. Concernant le target simplement sur Total 3, encore une fois on peut prendre voilà, le Fibo comme ceci, point haut, point bas. Et si on va chercher simplement les 1 ou alors les 2 618, donc voilà, on peut prendre un petit 2,50 trilliards de dollars en excluant cette fois Bitcoin et Ethereum. Encore une fois, c'est un target tout à fait cohérent dans les 6 mois ou les 12 mois qui arrivent. Alors on enchaîne sur le troisième, donc Other, donc cette fois-ci c'est tous les altcoins excluant donc les plus grosses capitalisations. Donc on exclut Bitcoin, Ethereum et on exclut aussi le top 10. Donc ça tombe bien, tout ce qu'on va voir aujourd'hui est hors top 10, il y a juste le premier Solana qui est dans le top 10, tous les autres sont hors top 10 et sont donc concernés justement par ce schéma. Donc ce schéma c'est encore une fois voilà récurrent, toujours la même chose. On va y venir juste après sur le schéma qu'on va expliquer. Voilà, petite chose que je voulais montrer, tous les cycles sont toujours voilà plus ou moins la même chose. Donc on pump, on a vraiment la phase verticale, la phase explosive comme ceci, avec un signal qu'on break et qui nous donne justement la fin de cette phase explosive et le début du bear market. Donc souvent voilà, on break, on reteste pour le pullback, on rentre vraiment sur le bear market, on a un deuxième signal oblique comme ceci, dès qu'on passe le signal, on rentre en phase latérale, on a souvent un troisième signal, donc le bull signal ici numéro 2, dès qu'on le break, on arrive tout doucement sur le début du bear market et souvent on a un bull signal numéro 3 comme ceci pour nous indiquer justement le début de la phase verticale explosive. Encore une fois, tout est répétitif, donc tout est récurrent vraiment en fonction des différents cycles. Même chose ici, on passe ici, on break, on a le pullback comme ceci, on rentre en bear market, donc la phase latérale comme ceci, on pète le premier signal pour avoir un début de bull run et le deuxième bull signal, donc le bull signal numéro 3, dès qu'on le break, on arrive sur la phase verticale. Donc là, vous l'avez compris, ce qu'on attend, c'est simplement l'explosion, le passage justement de ce deuxième signal. Moi, la flèche, je pense, voilà, c'est la seule flèche en couleur du graphique. Il y a très peu d'autres alternatives, sauf crash mondial ou guerre mondiale ou ce que vous voulez. A priori, les targets sont quand même vraiment plus hauts sur ces marchés altcoins. On peut partir sur un petit trilliard, on va dire, ou alors 1,5 trilliard pour le hors top 10, donc pour tout ce qui va venir après le top 10 crypto. Donc simplement, ce que je voulais expliquer, ce que je viens de vous remontrer ici sur ce schéma, on va faire un tout petit schéma explicatif. Voilà, sur la phase verticale, ça pump ici, souvent 1, 2, 3 pumps. À partir de là, on peut tracer un signal qui est oblique comme ceci. Dès qu'on va break ce signal ici, on rentre justement dans la phase de bear market. On a une petite figure de continuation, on dump encore une fois, pourquoi pas une troisième fois. À ce moment-là, on peut tracer vraiment le troisième signal, donc le signal de bear market comme ceci. Donc là, on est toujours dans le bear market. Dès qu'on va passer ce premier signal ici, dès qu'on break ce signal oblique ici, on rentre dans la phase latérale. Donc à ce niveau-là, on a déjà plusieurs niveaux. On a le niveau vraiment du bottom comme ceci. On a le niveau intermédiaire, donc le niveau protégé, voilà, qui arrive sur le deuxième niveau comme ceci. On a même le troisième niveau sur la figure de continuation. Donc si vous avez bien compris ce qu'on a dit sur les charts précédents, à ce moment-là, on a 3 niveaux. Donc le cours, bien souvent, voilà, fait un premier test ici du niveau protégé. Donc là, c'est le niveau protégé. Voilà, on retrace un petit peu. Dès qu'on pète ce niveau protégé ici, on peut dire que on est sorti vraiment de cette phase latérale. Donc là, on a souvent voilà, le deuxième signal, le bull signal numéro 2. Et là, on est sorti de la phase latérale. On a attaqué le début du bull run. Pas encore la phase verticale, mais le début du bull run. À partir de là, c'est très simple. C'est ce qu'on a fait sur les autres schémas. On discute un petit peu. On va rechercher le niveau un petit peu plus haut. On discute encore un petit peu. Et l'objectif, vous l'avez compris, c'est vraiment d'aller exploser comme ceci. Donc pour aller rechercher de nouveau les ATH. Donc pour nous donner vraiment cette troisième zone de prix comme ceci. Donc à partir de là, vous l'avez compris, on prend les mêmes, on recommence, on trace vraiment
voilà, la ligne oblique comme ceci, et dès qu'on pète, voilà, on va chercher la zone verticale, dès qu'on break le signal, c'est rebelote, on reprend la même chose, bear market, phase latérale, et on reprend donc 3 ou 4 ans plus tard sur le cycle prochain. Donc ce que je voulais expliquer vraiment sur ce schéma vraiment essentiel, c'est la manière vraiment de classer tous les jetons qui vont être vus à partir de maintenant. Donc les jetons les plus bas, donc les futurs dinosaures du prochain cycle, c'est les jetons qui sont encore en dessous de leur niveau protégé. Donc là, ça va être les jetons les plus faibles. Les deuxièmes jetons, ça va être les jetons moyens, si vous voulez, les points moyens. C'est les jetons qui sont entre les niveaux protégés et le niveau du flag comme ceci. Voilà, on va appeler ça donc les jetons moyens. La troisième catégorie, c'est les jetons forts. Donc c'est les jetons qui ont déjà passé le haut du flag ici, qui sont déjà sur leur partie haute. Donc là, ça va être les jetons les plus forts. Et la quatrième catégorie, ça va être les jetons explosifs. C'est les jetons qui sont simplement soit sur leur ATH ou alors au-dessus de leur ATH. Donc là, on va les appeler les jetons explosifs. Donc c'est vraiment comme ça qu'on va classer les 5 ou les 6 jetons qui vont être vus dans la fin de la vidéo. Ah oui, avant d'attaquer la suite, on passe rapidement sur la Bitcoin dominance. Donc ça, c'est un chart voilà, que tout le monde connaît, il est vraiment très simple, on va pas perdre beaucoup de temps là-dessus. Première chose à dire, il y a pas mal de gens qui ont vu un signal de breakout ici qui nous dit attention, vigilance. Effectivement, si on met en échelle de prix régulière, on se rend compte que on est passé au-dessus de cette ligne. Donc voilà, les points hauts ici, le point intermédiaire, on se rend compte que le chart est passé. Ce qu'on vous vend comme théorie, c'est attention, si la Bitcoin dominance explose, si elle passe les 60, machin, voilà, ce sera pas bon pour le marché altcoin. Donc moi, je suis quand même réticent là-dessus, dans le sens où on se rend compte que la volatilité est extrême sur ce schéma, et on le sait, quand la volatilité est extrême, il faut absolument se mettre en échelle logarithmique. À ce compte-là, quand on se met sur la bonne, entre guillemets, la bonne échelle, donc l'échelle logarithmique de prix, on se rend compte qu'il n'y a absolument aucun signal, que jusqu'ici tout va bien, et qu'on peut même attendre encore un petit pump tout doucement de la Bitcoin dominance. Donc qu'est-ce qu'on attend à partir d'ici? Voilà, c'est de discuter tout simplement sur cette petite zone, d'aller retester une fois, voire 2 fois la ligne, et quand on abordera vraiment le retracement, on pourra attendre, comme c'est écrit ici, altcoin run, donc alt season, la alt season voilà, qu'on attend pour faire le plus gros du chiffre, disons jusque fin 2026. Donc on va pas perdre trop de temps là-dessus, c'est quand même, je pense, très optimiste, on a encore un petit peu le temps de se placer, de réaccumuler, on y reviendra encore une fois dans la conclusion, mais pour moi c'est quand même extrêmement bullish pour les 6 mois, 12 mois ou alors 18 mois qui arrivent à partir de maintenant. Une minute de votre temps pour vous rappeler qu'on a activé les souscriptions sur YouTube. 2 forfaits, un petit à 2,99 par mois et un plus gros à 5,99 par mois. Dans le premier, vous nous témoignez tout votre amour et votre soutien. Dans le second, exactement la même chose, mais en plus de ça, on vous crée un canal VIP pour vous accompagner tout au long du bullrun. Dans les deux cas, vous avez accès aux vidéos EZC en avance et au QR code par la même occasion. Ça permet de rentrer dans ses frais assez rapidement. Allez, perdez pas de temps, page d'accueil YouTube, bouton rejoindre, ça nous ferait le plus grand plaisir. Allez, on attaque simplement sur la petite sélection donc qui ont été choisies par vous tout simplement sur Telegram, donc le Solana. Voilà, toujours le même graphique, la même chose qui se vérifie. 1, 2, on a déjà un petit pump un petit peu avant. Bear signal, on break, on vient retester ici, on arrive sur le bear market, on a le bull signal comme ceci. Dès qu'on passe le bull signal, on passe en zone latérale. Dès qu'on pète le niveau protégé, on attaque le début du bull run. On arrive sur voilà, le haut du flag comme ceci. Donc là actuellement, on y est, on attend une petite discussion et dès que on pète ici les ATH sur Solana, ce sera vraiment la phase, le début de la phase verticale du vrai bull run. Donc simple, efficace, je pense qu'il n'y a pas de blabla sur Solana. Donc où est-ce qu'il est Solana? Tout simplement, si vous avez compris ce qu'on a expliqué juste avant, donc 1, 2, 3, 4, on a plusieurs catégories donc sur Solana. Solana, il est vraiment sur la catégorie haute, il est sur la catégorie des jetons forts, donc qui vont de manière quasi certaine reprendre leur ATH. Bon, on est tout proche, il y a quand même très peu de chances qu'à partir de là, on n'aille pas exploser l'ATH, et c'est potentiellement ces jetons-là qui vont faire le plus gros du chiffre vraiment sur la phase verticale du bull run qui arrive potentiellement dans les 6 mois. Deuxième chose sur le RSI, donc on arrive tout doucement sur la zone de support comme ceci. Donc voilà, soit on break et on reprend encore un petit peu de temps pour aller chercher des niveaux un petit peu plus bas potentiellement, soit le RSI décide de rebondir, clairement j'en sais rien. A priori, les deux sont possibles, et à ce compte-là, voilà, on pourra quand même aller chercher des zones vraiment plus hautes, plus ou moins directes sur le Solana. Est-ce que c'est indiqué de rentrer maintenant? A priori, non. Il y a quand même une grosse partie du chiffre qui a été faite. Voilà, le gros risque, c'est quand même aller de break ce niveau-là, d'aller rechercher la ligne oblique ici, d'aller péter vraiment le niveau du support. Bon, a priori, point d'entrée 50, 60, 70. Bon, à la louche, hein, clairement, le truc, il est explosif, personne ne sait
si ça redescend, jusqu'où ça va descendre. Bon, a priori, voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même pas indiqué de rentrer maintenant. Soit vous en avez et vous avez déjà bien profité du chiffre et vous prenez toujours vos intérêts, soit clairement vous en avez pas et a priori, voilà, ce qui semble le plus indiqué, c'est d'attendre des points un petit peu plus bas de retracement pour réentrer. Au niveau des targets, donc on avait déjà tout expliqué, donc toujours la même chose, on prend le point haut, le point bas, on va pas perdre trop de temps là-dessus, voilà, 1,618 si on venait à pumper sur les 424 $, 682, 2,618, 3,618 sur les 939 et 4,618 sur les 1100 $. Donc c'est clairement des choses qui sont à envisager, disons voilà 1, 2, 618 ici sur les 600, sur les 700, sur les 750 $. Clairement, pour avoir un TP de milieu ou alors de fin de prochain bull run, c'est des choses qui sont à envisager sur Solana. Donc si ça venait à péter à partir d'ici, voilà, on a encore un 300, 400, 500%, c'est des choses qui sont très largement à envisager. Deuxième jeton pour aujourd'hui, donc le Polkadot. Donc Polkadot, encore une fois, c'est une de mes plus grosses lignes. Je commence à avoir des regrets, c'est ce qu'on va expliquer un petit peu ici, mais c'est pas grave, il y en a d'autres justement qui sont là pour compenser. Donc toujours la même chose, le pump, 1, 2, 3 pumps, on pète ici le niveau, on vient retester, donc voilà, je vous refais pas encore tout le dessin, bear market, bull signal, phase latérale comme ceci, avec le signal oblique pour nous dire qu'on est rentré dans le début de la phase verticale, mais il y a un mais justement, Polkadot, il donne pas les résultats qu'il devrait donner. Il est un petit peu mou, il est extrêmement mou, comme Atom, qu'on va voir après, comme eGold aussi. Pourquoi est-ce qu'il est mou? Parce qu'il n'a pas encore passé son niveau protégé. Donc le niveau protégé, c'est souvent la neckline voilà, du mouvement du M majeur ici. Ça nous donne souvent sur la plupart des jetons le niveau protégé. Donc vous l'avez compris, on va reprendre la même classification. Donc voilà, 1, 2, 3... et 4 niveaux comme ceci, et comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur les niveaux les plus faibles. Donc ce qu'on suspecte, ce qui nous fait peur entre guillemets, c'est que Polkadot devienne vraiment un gros dinosaure, si vous voulez, un futur dinosaure du prochain cycle. Je vous rappelle que les dinosaures, il y en a eu plein sur le dernier cycle, pour ceux qui étaient là vraiment en 2017, on avait le Litecoin de mémoire, on avait le Dash, on avait le EOS, le Bitcoin Cash, le XRP aussi, donc il y a pas mal de altcoins qui n'ont pas repris leur ATH, qui étaient vraiment extrêmement puissants. 2017, 2018, tout le monde parlait que de ça, et c'est des altcoins qui sont venus s'écraser tout doucement, au point même qu'aujourd'hui, plus personne n'en parle, plus personne n'en veut, et les trucs n'ont pas repris leur ATH, et il y a fort à parier qu'ils ne le reprennent jamais. Bref, ce qui me fait peur, entre guillemets, c'est que Polkadot, justement, fasse partie de cette catégorie. Donc, a priori, on a émis, on l'a pas dit sur Solana, mais on a émis des TP il y a longtemps maintenant, je crois que c'était voilà, fin 2023. Et actuellement, donc point d'entrée, le noir c'était le point d'entrée, et le rouge c'était le point de TP moyen, donc de milieu de bull run. Donc Solana, il l'a déjà explosé, il y en a d'autres qui l'ont explosé aussi, et il y en a certains qui non seulement ne l'ont pas explosé, mais qui sont revenus 2 fois sur leur point d'entrée. Donc si vous avez des convictions sur Polkadot, a priori le point d'entrée est validé, c'est ce qu'on avait dit depuis 6 mois maintenant, mais le gros risque c'est que le truc ne soit pas aussi explosif qu'on l'espère, et qu'il vienne entre guillemets mourir tout doucement comme les anciens dinosaures des anciens cycles. Donc au niveau des TP, à partir d'ici, scénario tout simplement, bon je pense qu'on va quand même finir par le passer, ce fameux niveau protégé, on vient de liquider la mèche ici, donc si on veut pumper à partir d'ici, c'est tout à fait à envisager, mais a priori je pense qu'on ira quand même, voilà, pas nécessairement très haut. Donc le TP de milieu de boule ici, a priori c'est peut-être un TP de haut de cycle, personne n'en sait rien jusqu'ici. Donc premier TP simplement sur les 22, deuxième TP sur les 30, on a l'ATH ici sur les 50, dans un cas vraiment extrêmement optimiste, si on venait aller péter vraiment l'ATH comme ceci, on a toujours les mêmes TP au-dessus, donc 1 618 sur les 86, 2 618 sur les 140, 3 618 sur les 190 et 4 618 sur les 240 $. Donc clairement c'est très optimiste. Si vraiment le Polkadot venait à ne pas repasser son ATH, voilà, juste aller négocier ici, c'est encore une fois à envisager, et vraiment s'éclater de nouveau sur le prochain cycle. Personne ne le sait encore, mais a priori on peut quand même le placer dans la catégorie des jetons qui sont les moins explosifs, voilà, les plus faibles actuellement sur le marché. Allez, on enchaîne sur le NIR. Donc encore une fois, le NIR, voilà, je suis quand même bien positionné, c'est pas du tout ma plus grosse ligne, mais je crois savoir qu'il y a pas mal de gens qui ont des attentes dessus. C'est le jeton qui est sorti un des plus sur le sondage. Encore une fois, la même chose, donc bull run comme ceci, on pète, on retrace, on reteste la ligne ici, bear market avec le bull signal comme ceci, et cette fois-ci, dès qu'on pète, on va tout droit au-dessus du niveau protégé. Donc la zone latérale sur les bottoms en bas, elle a pas duré longtemps vraiment sur le NIR. Donc le truc est quand même explosif, la structure voilà, est quand même pas mal, on est passé sur le niveau protégé, on s'appuie, on retrace, on va chercher vraiment le niveau ici sur la figure au sommet, donc la neckline de la figure au sommet. Encore une fois, on retrace, mais c'est encore une fois poussif en dessous des 8 $, donc c'est un jeton qui est quand même relativement
explosif. Donc en reprenant la même méthodologie de tout à l'heure, donc 1, 2, 3, 4 niveaux, où est-ce qu'il est? Donc il est simplement sur les jetons moyens. Donc on peut pas parler de dinosaures ou de futurs dinosaures, c'est quand même un truc qui en a dans le sac, qui est quand même relativement explosif, mais qui ne l'est pas encore assez justement pour passer dans les jetons les plus prometteurs. Cependant, c'est quand même très encourageant, donc Nier, je sais plus combien il est, 20 ou 25e sur la capi totale. C'est un truc qui, on n'en parlait plus trop, moi je le regardais plus trop, et clairement, voilà, au niveau du graphique, on se rend compte que ça pousse, la structure est belle, il y a quand même des volumes, il y a quand même des choses qui se passent, voilà, c'est quand même un jeton qui est quand même relativement intéressant pour la suite du bull run. L'entrée, simplement, elle se ferait a priori pas maintenant dans le sens où ça a quand même bien pumpé, on peut attendre des niveaux un petit peu plus bas, voilà, si on reprend les VRVP comme ceci, on a un petit niveau sur les 4,80, un petit niveau sur les 3,85, voilà, si on venait avoir un petit dump, c'est à envisager à partir d'ici, voilà, un 25, un 30%, on est sur les altcoins, hein, tout est absolument possible, bon, a priori, on aurait quand même des niveaux d'entrée un petit peu plus bas à envisager si on a la chance d'y aller, et a priori si on n'a pas la chance d'y aller, voilà, on a quand même des TP qui sont directement au-dessus, donc zone d'imbalance sur les 13, l'ATH simplement sur les 20$, et si on venait à passer relativement tout droit, point haut, point bas, comme ceci, on peut aller chercher donc les TP un petit peu plus haut, donc les 1,618 sur les 33, 2,618 sur les 53$, 3,618 sur les 73 et 4,618 sur les 93$. Allez, on enchaîne encore 3, donc Atom, donc notre stablecoin préféré. Donc Atom, clairement, il a rien dans le sac, pareil, je suis bien chargé, je me suis laissé un petit peu embobiner, tant mieux qu'on a les airdrops, mais il y a vraiment que ça sur Atom, le truc, il est mort, archi mort, je dis pas que ça va pas pumper, mais en l'état, on suspecte qu'il va faire du moins partie des prochains dinosaures sur le prochain cycle, donc voilà, toujours la même chose, bon, je vous le refais pas encore une fois, les plusieurs niveaux, donc le bottom, le niveau protégé, le haut du flag et la TH, donc non seulement il est vraiment dans la partie des jetons les plus faibles, mais en plus de ça, il est vraiment tout en bas ici, donc voilà, il a clairement rien dans le sac, bon, c'est vraiment dommage, on a pas mal de lignes qui traînent, qui font pas de chiffres, ça rapporte des airdrops, c'est heureusement qu'il y a ça, donc en l'état, sur les scénarios, tout simplement, voilà, on avait donné, encore une fois, le point d'entrée comme ceci, on est venu le rechercher très exactement, on a pumpé pour donner un fake signal, on est sur un fake jeton, donc tout est fake si vous voulez, et on vient de retracer donc encore une fois, liquider la mèche comme ceci, donc le point d'entrée actuellement est validé pour ceux vraiment qui veulent en acheter, qui en ont pas, ou qui attendent, ou qui ont des espoirs dessus. A priori, le TP intermédiaire, donc encore une fois, il n'y a aucune garantie d'aller chercher les ATH sur les jetons les plus faibles comme ceci. On peut viser donc le TP intermédiaire, donc on rappelle que Sol et plein d'autres, BNB, tout ça, ils ont explosé simplement le truc intermédiaire qu'on avait mis fin 2023, il y en a d'autres qui sont encore à des années-lumière de ça, donc clairement le TP majeur, on va dire, le plus cohérent sur Atom, c'est vraiment d'aller chercher les 32$ comme ceci. Donc au niveau des scénarios, on peut quand même envisager d'aller péter, on espère que ça arrivera quand même ce niveau protégé pour aller rechercher des niveaux un petit peu plus haut. Donc voilà, imbalance ici sur les 25-30, on a un TP, on va dire médian, voilà, on va dire le plus cohérent sur les 32$, l'ATH sur les 43$, et si on venait dans un cas extrêmement optimiste, voilà, péter vraiment les ATH comme ceci, on a les 1,618 sur les 70, les 2,618 sur les 109, les 3,618 sur les 150 et 4,618 sur les 190$. Donc absolument aucune garantie vraiment sur ces jetons les plus faibles, entre guillemets ceux qu'on suspecte devenir les futurs dinosaures du prochain cycle, ceux que tout le monde a oublié, ceux que personne ne veut, les anciens Dash, les anciens XRP, les anciens Bitcoin Cash. Bon, encore une fois, personne ne sait où ça va aller, mais a priori, voilà, il faut pas être quand même trop optimiste sur Atom. On verra bien comment ça se passe, voilà, mi-2025-2026, si on est encore dans cette zone-là, bon, il s'agira quand même d'accepter la réalité, de prendre ses bénéfices et de se dire que, voilà, on ira probablement pas chercher les ATH sur Atom. On enchaîne donc le prochain, donc le Eagle, donc encore une fois, voilà, futur dinosaure. Enfin, est-ce qu'il a été vraiment un jeton prometteur, mis à part la hype que beaucoup de gens, dont moi, a mis dessus? Bon, a priori, il y a quand même peu de chances que le truc soit quand même explosif. Bon, en reprenant toujours la même méthodologie, 1, 2, 3, 4 niveaux, donc voilà, vous l'avez compris, il est vraiment sur cette zone basse, sur les jetons les plus faibles, encore une fois sur sa partie basse, comme Atom, donc il a rien dans le sac, il est un petit peu mort, personne en parle, personne en veut, donc pareil, j'ai encore pas mal de petites lignes sur Eagle à plusieurs endroits qui dorment, voilà, qui rapportent des intérêts, mais clairement, bon, faut se rendre à l'évidence, s'il avait voulu exploser, s'il était si prometteur que ça, a priori, il serait quand même beaucoup plus haut, comme tous les autres qui ont déjà pété. Donc sur le cas là, voilà, sur le break ici, on avait dit passage du signal ici, avec un possible pullback pour possible décollage par la suite. Donc ça s'est relativement bien passé jusqu'au point d'entrée comme ceci, sauf que il n'y a pas eu de passage du niveau protégé comme il y a eu sur d'autres.
et il s'est venu s'écraser juste ici. On vient de liquider la mèche, donc encore une fois, si vous en avez pas, si vous avez des croyances dessus, le niveau est absolument recommandé pour rentrer, même si évidemment c'est pas un conseil d'investissement, chacun fait ce qu'il veut. A priori, tout simplement on peut attendre le passage de ce niveau protégé comme ceci, une petite discussion, et on a le TP donc intermédiaire ici sur les 200, donc je pense que c'est quand même une petite zone qui sera à privilégier sur e-gold si et quand on y arrivera. Bon, a priori on y arrivera quand même, mais voilà, l'ATH sur les 500 voire les plus hauts, encore une fois sur les jetons les plus faibles comme ceux-ci qui sont encore en dessous du niveau protégé, il n'y a absolument aucune garantie. Bon, on va pas cracher dans la soupe, hein. Si on pète à partir d'ici, on va juste chercher ici, ça nous fait un 300-400%, donc évidemment on crache pas dessus, c'est quand même très intéressant. On va regarder quand même, comme on l'avait déjà fait, les TP un petit peu plus haut, donc point haut, point bas. Si le e-gold, dans un cas extrêmement optimiste, venait à passer son ATH, les 1,618 sont sur les 900, les 2,618 sur les 1004, 3,618 sur les juste en dessous des 2000 et 2500 pour les 4,618, donc bon, c'est clairement optimiste. Si ça arrive, tant mieux, on saura en profiter. Sinon, si on voit encore une fois que ça traîne, que ça met un petit peu du temps, courant 2025, à l'approche de 2026, si on voit qu'on est encore une fois sur ces zones-là, bah tant pis, on prendra les bénéfices ici. Et puis voilà, le truc, on acceptera que ça deviendra un dinosaure. Je crois qu'il est vraiment loin sur les capis, il est dans les 80, je crois que j'avais noté 82. Bon, voilà, on acceptera qu'il redescende en dessous du top 100 et puis qu'il ira mourir comme les Dash et puis comme tous les autres voilà, qui ont existé, qui ont eu leur heure de gloire et puis qui tomberont dans l'oubli tout doucement. Et on termine sur le dernier, donc le Hondo. Donc on a très peu de recul dessus. Donc on n'est pas sur les grosses capis, quoique il est bien monté, ouais j'avais noté 60, donc c'est un truc qui est quand même bien explosif, pareil je suis bien chargé, ça fait partie vraiment des stratégies sur lesquelles je mise le plus, donc les shitcoins, les memecoins, les Solana, les machins, voilà tous les trucs qui arrivent un petit peu de nulle part, qui sont inconnus, sur lesquels on a peu de recul, qui ont une structure extrêmement explosive, voilà, sur des volumes intéressants, sur un RSI qui reste encore extrêmement haut. Voilà, ça c'est vraiment des configurations qu'on aime bien. Ça change des atomes, de tous les trucs qui sont en train de mourir, des futurs dinosaures. Ça c'est des trucs qui sont explosifs et a priori sur ces jetons-là, voilà, c'est quand même là qu'on va quand même faire potentiellement le plus gros du chiffre sur le bull run qu'on est tous à attendre. Donc simplement la structure, premier signal comme ceci, on pète, on explose. Deuxième signal comme ceci, on pète, on explose. Troisième signal, donc on l'avait montré sur une ancienne vidéo, je pense qu'on était encore en bas ici. Voilà, personne n'en voulait, même chose. On break le signal, on pète, on explose. Bon, c'est les choses qu'on veut voir, hein, d'accord? Les volumes sont explosifs, voilà, salve de volume à chaque fois, ça pète. On va encore dessiner potentiellement une petite structure ici avec un signal oblique. On attend la prochaine salve de volume et bim, on explose. Bon, il n'y a pas grand chose à dire vraiment de plus sur ces jetons-là, on a très peu de recul. On peut pas se baser sur les données du passé vraiment pour, entre guillemets, se projeter à l'avenir. Donc voilà, le Fibo, c'est celui qu'on avait déjà tracé donc la dernière fois. Donc on vient d'aller chercher très exactement les 1,618. On retrace comme d'habitude, on passe, on s'appuie. Prochaine étape, vous l'avez compris, 2,618 sur les 1,76, 3,618, 4,618, voilà, on peut monter jusqu'au 2,60. C'est des trucs qui sont explosifs. Les capis sont encore faibles. Dès qu'on aura vraiment tous les signaux de début, comme on a expliqué sur Total 1 et 2 et 3, on peut attendre des trucs vraiment très intéressants sur ce genre de jetons. Donc voilà, si on venait à exploser à partir d'ici, voilà, on a déjà 32, 52, 100% si on va chercher les 418, mais encore une fois, moi les chiffres entre guillemets sont faibles, mais on n'exclut pas de prendre encore un petit peu de temps et d'aller tout simplement sortir de l'écran, exploser directement tout droit. Encore une fois, c'est des choses à envisager sur ces jetons vraiment émergents. Allez, on arrive au bout de cette vidéo, on fera un point rapidement sur Bitcoin. Donc encore une fois, il n'y a plus rien d'autre à faire qu'attendre, on prend les intérêts, on réaccumule. L'ETF Bitcoin est effectif, on a les ETF spot qui arrivent sur Ethereum aussi. On a l'élection de Trump, de Biden, voilà, ils sont en train de retourner leur veste tout doucement, tout le monde veut légaliser la crypto. Bon, est-ce qu'ils vont le faire? Bon, a priori, ça se passera quand même pas comme ça reste quand même des promesses électorales, mais l'élection, c'est en novembre, on a encore le temps de voir venir, à chaque fois qu'ils en parlent, ça fait de la pub pour la crypto, donc encore une fois, ça ramène des gens, c'est quand même extrêmement, selon moi, bullish pour la suite. À côté de ça, on est sur l'ATH sur Bitcoin, on a des trucs qui sont explosifs, vous regardez les recherches Google, tout est extrêmement faible, donc ça me fait penser vraiment aux 25 000 sur Bitcoin quand personne n'en voulait. Pour moi, tout mis ensemble comme ceci, ça nous fait une petite recette qui nous dit que rien n'a encore commencé, le meilleur reste potentiellement à venir, on est déjà sur l'ATH, il se passe rien, il n'y a pas de recherche, personne en veut, et bah vous savez ce qui se passe, ce qu'on doit faire du moins, dans les périodes où personne veut de Bitcoin. Bon, je veux pas vous donner la réponse, mais bon, ça semble logique. Dans les périodes où il y a une grosse recherche, où il y a une hype, où ton tonton te demande comment faire pour commencer la crypto, ben généralement
c'est là qu'on quitte le marché, et dans les moments où il se passe rien, où personne en veut, où personne en parle, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais clairement, nous, on suit le plan, on réaccumule, on continue notre petit bout de chemin, et ben, encore une fois, on attend des choses meilleures sous les 6 mois et 12 mois donc qui arrivent. Allez, on est bon pour aujourd'hui, faites pas les fous, suivez votre plan, hasta luego.